dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Marguerite Kiss, escrimeuse. Je te laisse te présenter. Du coup, tu l'as très bien dit. Donc, dans l'escrime, il y a 3 armes, sabre, épée et fleuret. Moi, je fais du sabre. Et je suis en équipe de France depuis que je suis cadette. Moins 13. Et voilà. D'accord. Du coup, peux-tu nous dire un peu ton parcours, le parcours que tu as fait dans ta scolarité et sportif? Alors, moi je suis parisienne, donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au niveau des clubs et des entraînements, j'ai pas eu à me déclasser, j'ai pas eu à aller en pôle, jeune et tout ça. Je suis toujours restée à Paris. Et maintenant je m'entraîne à l'INSEP qui est aussi le centre sportif pour les équipes de France, mais à Paris, donc c'est pratique. Et en gros, pour les études, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à avoir des bons résultats en escrime, j'ai été en école à Paris, dans des écoles à horaires aménagés. Donc dans un premier temps, c'était dans le 8e arrondissement, c'était des classes pour soit sportifs ou soit personnes qui faisaient de la musique en conservatoire. Du coup, j'avais cours le matin et je finissais vers 15h et ça me permettait de m'entraîner l'après-midi. Et au lycée, pareil, j'étais dans une école dans le 16e arrondissement où la première année en seconde, j'avais les horaires aménagés. D'accord. Après, en première, j'avais pas d'horaire aménagé, ça a été assez compliqué. Je m'entraînais le midi à la place d'aller au safe parce que heureusement j'avais une salle à côté. Et ensuite, la dernière année pour le bac, j'étais en bac scientifique, je l'ai passé à l'INSEP. Du coup, là, c'était pratique parce que ils ont aménagé les horaires pour qu'on puisse bien s'entraîner et avoir des cours entre les entraînements. Quel est ton sport favori hors escrime? Alors, en dehors de l'escrime, j'aime vraiment tous les sports. Si je devais en dire un. Peut-être que je dirais judo actuellement parce que j'ai beaucoup d'amis à l'INSEP qui font du judo. D'accord. Je sais pas, le judo français, on a beaucoup de résultats. Je sais qu'il y a beaucoup de champions du monde et tout ça. Donc, peut-être le judo. J'en ai fait quand j'étais petite, une année. Et après, j'ai arrêté pour l'escrime. Mais j'aime bien le judo. Et du coup, t'en fais un peu avec tes potes en ce moment ou... Ah non, ils sont trop forts, ils sont en équipe de France, ils ne peuvent pas risquer de... Du coup, pourquoi le sabre et pas le fleuret ou l'épée? Alors, j'ai pas choisi l'arme. En fait, j'ai même pas choisi vraiment l'escrime pour l'histoire. J'avais des cours d'anglais. Et comme ça se passait bien mon cours d'anglais, la prof d'anglais m'a proposé d'aller au cours d'après. Et il y avait 1 heure entre les 2 cours. Et du coup, je me suis assise sur un banc, il y avait un cours d'escrime en face. Et c'était du sabre. D'accord. L'entraîneur il m'a vu, il m'a dit mais tu vas attendre comme ça toutes les semaines. J'étais là oui parce que j'ai un cours d'anglais dans 1 heure. Il m'a dit bah fais de l'escrime alors. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Du coup j'ai pas choisi l'arme à ce moment-là, je savais même pas qu'il y en avait 2 autres qui existaient. D'accord. Et du coup, quelles sont les différences entre ces armes? Alors moi je fais du sabre, il y a l'épée et le fleuret. La forme des armes est un peu différente. Et c'est surtout la partie du corps qu'on touche, on appelle ça la partie valable, c'est ce qui te ramène des points. Elle est différente pour les 3. L'épée, on peut toucher de la tête jusqu'au pied. Ok. Le fleuret, on peut toucher seulement le buste. Ouais. Donc pas les bras, pas la tête, pas les jambes, c'est très précis et seulement avec la pointe pour l'épée et le fleuret. Alors que moi, le sabre, on peut toucher tout ce qui est au-dessus des hanches, donc les bras, la tête, le buste, et on peut toucher avec le tranchant de l'arme. C'est la grosse différence. Et après, il y a un petit peu des règles un peu plus spécifiques, mais un peu compliquées. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que tu préfères tirer en individuel ou en équipe? Je préfère tirer par équipe. Pourquoi? J'ai l'impression que la victoire, quand on est ensemble, elle est décuplée. Du coup, on a un plaisir partagé et j'ai l'impression que c'est plus fort quand c'est par équipe. Et après, moi, mon sport, c'est vrai que c'est cool parce qu'on a les deux. Genre à l'escrime, donc ça c'est vraiment cool. Et ce qui est rigolo, c'est que là, cette année, c'est une année olympique. Et on est 12 filles à l'INSEP. Et on se bat pour 4 places. Donc pour être en concurrence, mais le fait qu'il est par équipe, et ben, ça nous garde ensemble. Parce qu'on va chercher une qualification par équipe ensemble pour pouvoir qualifier 4 individualités. Du coup, l'équipe, c'est ce que je crois. D'accord. Du coup, as-tu un rituel avant chaque rencontre? Avant chaque rencontre. Quand j'étais petite, j'avais un peu le t-shirt fétiche, les chaussures fétiches, mais c'est vrai que maintenant j'ai plus trop ça.
Maintenant, on a des routines, des sortes de routines pour être dans un bon état d'esprit, pour essayer d'évacuer le stress, ce genre de choses. Mettre les écouteurs, faire de la visualisation de touche, ce genre de choses. D'accord. Ok. Du coup, durant ta carrière, est-ce que tu as remarqué une évolution de la femme dans le monde sportif? Alors, je pense que quand j'ai commencé le sport, je me suis vraiment pas posé la question et j'ai pas fait attention au fait qu'il y avait peut-être des inégalités. C'est vrai que plus ça a évolué, plus je me suis dit, c'est un peu dérangeant parce que on est moins télévisé. C'est un peu dérangeant parce que nous-mêmes, dans le microcosme, même quand on est à moins bon niveau, par exemple, on a des arbitres sur les compétitions nationales et ils mettent les moins bons arbitres chez les filles. Ah ouais. Parce qu'ils se disent, alors je sais pas exactement la raison, et c'est vrai qu'on a discuté avec les filles de l'équipe de France et on s'était dit qu'on allait envoyer une lettre parce qu'on trouvait pas ça très normal. Et je pense, je sais pas trop s'ils mettent les arbitres qui sont moins bons avec les filles parce que sûrement on leur criera moins dessus, vu qu'on est plus douce peut-être, ou j'en sais rien. Ou alors parce que. Mais il y a des choses comme ça un petit peu, c'est vrai que ça arrive. Il y a des injustices. Et j'espère que ça va évoluer encore parce que au final, par exemple, même mon sport, moi le sabre, il est rentré aux Jeux Olympiques pour les femmes en 96. Et il est rentré vraiment beaucoup plus tardivement que pour les hommes, puisqu'ils considéraient que c'était un sport qui n'était pas pour les filles. Donc il y a une évolution, ça c'est certain. Mais je pense qu'il y a encore moyen de progresser. Ok. Du coup, question bonus. Allez, on va faire un top 3 des films que tu as vus en 2019. Un top 3. Il y en a un qui s'appelle The Circle. J'ai bien aimé Black Panther. Oui. Et dernier. Qu'est-ce que j'ai vu? Si, j'ai vu ça récemment au cinéma que j'ai bien aimé, de La Belle Époque. Quels sont tes loisirs? Mes loisirs, alors ce qui ne me laisse pas beaucoup de temps. Mais ce que j'aime bien faire, c'est passer du temps avec mes amis. J'aime bien aller au musée, aller voir des galeries d'art. Des fois aller au cinéma. Ok. Ouais. Et du coup, quel est ton musée favori? Le musée d'Orsay. Pourquoi? Parce que je crois que j'adore l'impressionnisme déjà, et il est hyper varié, il y a des tableaux et des sculptures. Il est pas trop grand parce que j'aime bien le Louvre, mais je trouve qu'on se perd vite dans le Louvre. Et mon musée d'Orsay, c'est l'endroit où je me sens bien. Ok. Ok, bah merci. Avec plaisir.